Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du quart de finale entre le Portugal et la France. Résultat, France 0, Portugal 0, mais on a été jusqu'à la séance de tir au but et on a remporté ce match pour filer en demi-finale contre l'Espagne. Franchement, un miracle, un bête de miracle. Franchement, je crois que le Seigneur est avec nous. Hein. Franchement, Dieu est avec nous. Parce qu'on joue tellement mal, c'est tellement moche, c'est tellement ennuyeux ce qu'on propose, mais on arrive quand même en demi-finale euh, de Coupe d'Europe des Nations. Incroyable, incroyable. En huitième, on a froissé la Belgique. Là, on vient de taper le Portugal. Bien sûr, quand je dis froisser, taper, et je vous dis pas qu'on a fait du beau jeu, hein, bien entendu que non. Mais on réussit à passer. C'est incroyable, c'est incroyable. Cette séance de tir au but, là, elle vient juste de finir. Je suis comme ça, je suis comme ça. Euh, Pas beaucoup de tireurs habituels, mais que de superbes tirs, de superbes lancements. Donc, félicitations aux joueurs. Euh, Incroyable. Fofana, incroyable. Barcola, incroyable. Dembélé sur le premier, incroyable. Non, mais franchement, les cinq, fantastiques. Dommage. On passe parce que Joao Félix a raté son tir, son lancer. De toute façon, on voit que Joao Félix, c'est un bon joueur, mais il porte la poisse. Lui, il porte la poisse. Il a quelque chose comme ça. Il est parti au Chelsea, il l'a pas bien fait. Il est parti au Barça, il l'a pas bien fait. À l'Atlético, ça n'a pas été terrible non plus. Dommage pour lui, mais bon, pour nous, ça fait super plaisir. Donc, bon, là, j'ai vraiment plus d'ongles. Là, je me sens dégoûté. La prochaine fois, je mets des moufles pour regarder le match de l'équipe de France. Mais en tout cas, très très content de ce passage en demi-finale, mais franchement dégoûté de notre prestation une fois de plus. On n'a pas joué un seul bon match pour l'instant dans cette compétition, dans ce tournoi. On n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout. Deschamps, je sais pas ce qu'il fait. Je j'ai du mal. J'ai vraiment énormément de mal. Aujourd'hui, une fois de plus, enfin une fois de plus. Rabiot ne jouait pas, il nous avait mis Kamavinga. Kamavinga, qui, pour ma part, aujourd'hui, vraiment a fait en vrai, un bon match. Il a fait un bon match, hein. Il a été puissant. Il a su, justement, euh, bien entrer dans cette équipe, alors qu'il avait joué que très peu de minutes, hein, pendant cette compétition. Mais je l'ai vu, j'ai vu un bon Kamavinga, ça m'a fait plaisir. Sauf que aujourd'hui, une fois de plus, hein, c'est moi ce qui me dérange vraiment, c'est cette tactique de Deschamps. Je ne comprends pas comment, si tu alignes Kamavinga, Chouameni et N'Golo Kanté, comment est-ce que Kanté peut être dans ce milieu à trois juste devant Chouameni et Kamavinga. Pour moi, ça devrait être Chouameni et N'Golo et juste devant peut-être Kamavinga. Parce que Kamavinga, on sait comme il a un certain toucher de balle. Il sait faire les choses, il sait passer les ballons, il sait s'associer. C'est des choses qui m'ont rendu un petit peu fou, comme la titularisation de Kolo Muani. Aujourd'hui, j'étais content. On voyait que Thuram n'était pas titulaire. Mais il a mis Kolo Muani. C'est vraiment compliqué. Je sais pas ce qui va se passer contre l'Espagne, ça va être compliqué, mais ça, on en parle juste après. Donc, comme je disais aujourd'hui, une fois de plus, on peut remercier, hein, vraiment, en tout cas pendant ce tournoi, hein, on peut remercier Koundé, qui est extraordinaire. Franchement, fantastique. Hein. Koundé aujourd'hui, hein, franchement, patron. Bah, d'ailleurs, qui a marqué un super penalty, enfin un penalty, un tir au but. Euh, Saliba qui a été bon aujourd'hui, Théo Hernandez aussi qui a été très bon et Upamecano, bon un petit peu comme l'autre jour, c'est un petit peu le moins bon des quatre de la défense, mais qui reste très 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 bon. Et Mike Maignan, Mighty Mike Maignan, très 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 bon. Franchement, aujourd'hui, il nous a sauvé sur quelques occasions avec de beaux arrêts. On le sent en confiance. J'attendais un petit peu moins de lui, c'est vrai, pendant cette compétition, mais je le vois très 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 sérieux. Donc, franchement, je suis très content de ce qu'il est en train de nous donner, Mike Maignan. Franchement, big up Mike Maignan. Et bien entendu, hein, comme j'ai dit au milieu de terrain, franchement, N'Golo Kanté. Vous savez qu'il existe le Ballon d'Or, mais il va falloir
proposer, je pense, le ballon de poumon, le ballon du cœur, quelque chose comme ça. Le mec, mais il est inépuisable. Tout le monde, franchement, hein, que ce soit même les Portugais et les Français, hein, ils étaient épuisés aujourd'hui et on a vu un N'Golo Kanté vraiment dans tous les sens. Aujourd'hui même qui a tiré énormément, hein, qui s'est euh, vraiment lancé énormément vers l'attaque aujourd'hui. Non, non, très très bon N'Golo, rien à dire, franchement. Que du bonheur de voir ce type de garçon, ce type de joueur en équipe de France. Ça fait vraiment plaisir, ça a fait aimer l'équipe de France. Mais il y a que lui pratiquement qui fait aimer l'équipe de France, hein, comme j'ai dit. Les meilleurs joueurs pour l'instant de l'équipe de France, Mike Maignan, N'Golo Kanté et Jules Koundé, franchement. Et peut-être aussi un petit peu Saliba. Mais le reste, Griezmann, fantomatique. L'homme au masque, Kylian Mbappé, compliqué. Ça fait très peur. Et puis voilà, pas grand-chose hein, dans ce match. De toute façon, ça a été un match où, une fois de plus, comme j'ai dit, hein, c'est la tactique à des chances. C'est on attend, on essaie de placer les contre-attaques, oui, mais si les joueurs sont pas en forme, si les joueurs n'y arrivent pas, bon, bah voilà. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le plus important, c'est de partir en demi-finale de la compète. Mais très déçu de l'équipe. Hein. J'espère vraiment, et pourtant je l'ai déjà dit 50 fois, hein, j'aime beaucoup Didier Deschamps, mais là j'ai vraiment envie qu'il parte. On va laisser la place à Zidane après cet Euro 2024 pour voir ce que ça donne, parce que vraiment, on joue à rien du tout. C'est un miracle d'arriver en demi-finale. Et pourtant, on a quand même éliminé en huitième la Belgique, et là on vient d'éliminer le Portugal en quart. Qu'est-ce qui nous attend en demi? L'Espagne. Vous avez vu aujourd'hui, je sais pas, pour ceux qui avaient vu, hein, le match entre l'Espagne et l'Allemagne et le match là qu'on vient de voir, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu la même intensité, le même jeu, ça vous a plu? Quel match vous a plu entre les deux? Mais c'est juste pas possible. À 6 heures, on avait un match exceptionnel entre l'Allemagne et l'Espagne. Mais vraiment, c'était très lourd jusqu'à temps que marque l'Espagne. Et en plus, là, l'Allemagne s'est vraiment réveillée. Ils ont tout donné. L'Espagne a marqué je crois, à la 51e minute avec une passe de Lamine Yamal pour Dani Olmo au début de la surface pour claquer le but. L'Allemagne a marqué à la 89e minute pour partir en prolongation. Et l'Espagne a marqué à la 119e minute de la prolongation sur une passe, un centre de Dani Olmo pour Mikel Merino, une tête implacable. Franchement, c'était un bête de match. De superbes occasions. Unai Simon, le gardien de l'Espagne, Neuer, le gardien de l'Allemagne, ont fait pas mal d'arrêts. C'est vrai que ça a été un jeu très dur, hein, surtout de la part de l'Allemagne. L'Allemagne, je crois qu'ils ont pris 8 cartons, 8, 9 cartons, quelque chose comme ça. l'Espagne ils en ont pris 3, 4. Mais c'était un match vraiment très physique. Mais ça a été un très beau match. Juste après, quand on a commencé le match là contre la France, bah, ça m'a ennuyé. Vraiment, ça m'a ennuyé. C'est parce que c'est la France et j'aime la France, hein. Mais sinon, c'était un match ennuyant. Bon, comme je disais, le match Allemagne-Espagne se termine par la victoire 2-1 de l'Espagne. Et là, on se demande qu'est-ce que la France va pouvoir faire contre l'Espagne? Parce que l'Espagne, ils ont été franchement très bons. Et en plus, ils ont fait tourner l'Espagne. Je crois que c'était à la 60e minute, ils ont fait sortir Lamine Yamal. À la 70e, ils ont fait sortir Morata et Nico Williams. Il y a eu pas mal de changements. Et bon, après, peut-être la chose qu'on pourrait avoir, c'est que l'Espagne ne va pas jouer avec le Normand, Robin Lenormand, titulaire en défense centrale d'Espagne, qui est suspendu. Et Carvajal, hein, notre latéral droit du Real Madrid, qui va être aussi suspendu. Donc peut-être que c'est un petit peu une chance pour le Real Madrid. Mais après, on voit que l'Espagne fait tourner, fait rentrer. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs Mikel Merino qui rentre, qui marque un bête de but. On a vu Ferran Torres, trop bien joué. On a vu Joselu aussi avoir ses occasions. On a vu Oyarzabal rentrer aussi. Non, franchement,
L'équipe d'Espagne, franchement, la plus belle équipe pour l'instant dans cette compétition, rien à dire. Et avec un Rodri, franchement, Rodri. Mais lui, là, je parle vraiment pour nous, les supporters du Real Madrid. Il faut signer ce mec-là. Peut-être il faut attendre 1 an ou 2 ans et essayer de le ramener gratuit. Et sinon, bon, lâcher un billet. On va être obligé. Mais franchement, Rodri, c'est ce qui se fait de mieux depuis Toni Kroos. Depuis Toni Kroos. Franchement. Euh, Au milieu de terrain, à la distribution, à la récupération. Un mec qui pense, qui en a dans la tête. Franchement, très, très lourd. Hein. Franchement, ce boy-là de Manchester City, il faut trop, trop, trop le recruter. Je parle, bien entendu, pour nous, les Madridistas du Real Madrid. Aujourd'hui, bien entendu, c'était aujourd'hui la retraite de ce qu'on vient de voir. Hein, la retraite avec cette défaite du Portugal de Cristiano Ronaldo et la retraite avec cette défaite de l'Allemagne de Toni Kroos. Donc, on va leur quand même passer un gros big up pour leur carrière. Franchement, énorme, hein, 2 joueurs stratosphériques qui ont pratiquement, enfin en tout cas pour Toni Kroos qui a tout gagné. Cristiano, il lui manquait que la Coupe du Monde, mais 2 joueurs stratosphériques, légendaires, franchement des goats de football, qui aujourd'hui ont joué leur dernier, en tout cas Toni Kroos a joué le dernier match de sa carrière. Cristiano, on verra ce que ça va donner, mais franchement félicitations à eux, ils ont toujours tout donné. En plus, c'est 2 joueurs qui ont été au Real Madrid. Donc franchement, big up et force à vous les amis. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Je sais pas parce que j'ai noté plein de trucs. Moi, j'avais noté beaucoup plus de choses hein, du match de l'Allemagne et de l'Espagne, bien entendu, hein, parce que c'était un match bien plus intéressant, un vrai match. D'ailleurs, le meilleur match, je pense, tout de suite là de cet Euro 2024. Le match de la France a été vraiment pénible à regarder, même s'il y avait cette émotion parce que ça pique et c'est la France, on veut qu'ils gagnent et tout ça. Mais ça va être vraiment très, très, très compliqué contre l'Espagne, même si, on sait jamais, là, on a tapé la Belgique et le Portugal. Pourquoi pas taper l'Espagne? On sait jamais, on verra bien. Bon, comme d'habitude, je vous dis, j'avais oublié, on joue, bien entendu, cette demi-finale d'Euro 2024, mardi 21h contre l'Espagne. Allez les Bleus, allez la France, hein, vous le savez. Hein. Et nous, comme je vous dis tout le temps, de toute façon, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match, que ce soit le Espagne-Allemagne ou le France-Portugal. Et sur ce commentaire, like, pouce, moi, vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, comme d'habitude, des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et allez les Bleus.